L'Inde refuse finalement d'acheter du pétrole russe, privant ainsi le régime de Poutine de milliards de dollars pour financer la guerre contre l'Ukraine. Ou pas. Donald Trump a déclaré que le Premier ministre indien, Narendra Modi, lui avait assuré que l'Inde renoncerait au pétrole russe. Il faut juste du temps pour cela. Maintenant, Trump dit qu'il faut obtenir la même chose de la Chine. Et donc, les responsables indiens étaient d'abord prudents dans leurs déclarations. Et il y a quelques mois à peine, ils se sont même montrés agressifs envers les États-Unis après l'introduction des droits de douane. Mais aujourd'hui, ils ont tout de même reconnu que l'Inde allait s'éloigner du pétrole russe au profit du pétrole américain. Mais pas seulement. Je ne sais pas ce que Trump a dit à Narendra Modi. Mais les Indiens sont soudainement devenus trop conciliants et laissent Krantz clairement entendre que Poutine va tout de même perdre des milliards de dollars à cause de cette guerre. Mais plus tard, des sources indiennes ont déclaré qu'ils n'avaient soi-disant rien promis à Trump. Et il ne s'agit pas d'un refus total du pétrole russe, mais d'une réduction des achats. Alors que se passe-t-il réellement ? Essayons de comprendre cette situation en nous basant sur les informations dont nous disposons à l'heure actuelle. Je m'appelle Alexei Petchi, aujourd'hui nous sommes le 16 octobre. Avant de commencer cette émission, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like et à écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir la vidéo sur YouTube et si vous souhaitez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don. En utilisant les liens et coordonnées. La description indique « Soutenir la chaîne d'Alexei Petchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. De plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, aurait assuré à Donald Trump que l'Inde n'achèterait plus de pétrole à la Russie. Citation de Donald Trump. Nous n'étions pas contents que Modi achète du pétrole russe, parce que cela permet à la Russie de continuer la guerre, où elle a déjà perdu plus d'1 million de soldats. Je rappelle qu'à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies du 23 septembre, Trump a affirmé que la Chine et l'Inde soutenaient principalement la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Ils importent le pétrole et le gaz russe. La réaction de l'Inde a été éloquente. Mais avant cela, je rappelle qu'avant la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, l'Inde n'achetait à la Russie que 1% du volume total de pétrole brut qu'elle importait. Et déjà après 2022, elle a augmenté cette part à 40%, soit 40 fois plus. En somme, l'Inde achète sciemment du pétrole russe à prix réduit. Le président américain Donald Trump a imposé un tarif de 50% sur les livraisons de pétrole russe vers l'Inde, et il a accusé les entreprises de profiter de la situation et a commencé à parler de la guerre de Modi. D'abord, il disait que c'était la guerre de Biden, puis il disait que c'était la guerre de Zelensky, et ensuite il a déclaré que c'était la guerre de Modi. Cependant, cela n'a réduit les achats que temporairement. Plus tard, la ministre des Finances de l'Inde, Nirmala Sitharaman, a déclaré que l'Inde continuerait d'acheter du pétrole russe malgré le tarif de 50% imposé par les États-Unis aux entreprises indiennes. D'après elle, les remises russes alors compensent les droits de douane américains. Entre-temps, à la fin du mois de septembre, des responsables indiens ont déclaré à l'administration de Donald Trump qu'une réduction significative des importations de pétrole russe ne serait possible que si l'Inde était autorisée à acheter ce même pétrole à l'Iran et au Venezuela. Un point important, la visite des représentants indiens aux États-Unis a eu lieu après l'imposition par Washington de tarifs stricts pour le commerce de pétrole avec la Russie. Malgré les sanctions, l'Inde continue d'acheter du pétrole russe. Cependant, la Russie a également été contrainte de vendre son pétrole à prix réduit après que de nombreux pays ont refusé de commercer avec Moscou en raison de la guerre contre l'Ukraine. Près de 90% des besoins en pétrole de l'Inde sont couverts par les importations, et les livraisons russes moins chères ont permis de réduire la dépendance et bien sûr de réaliser des super profits. Le pétrole en provenance d'Iran et du Venezuela pourrait offrir des réductions similaires. C'est pourquoi l'Inde dit « Écoutez, nous avons l'habitude de vivre avec des avantages. Nous nous moquons du bain de sang sanglant que la Russie a déclenché contre l'Ukraine. Nous gagnons de l'argent. Voilà la Russie, ces pauvres types. Les Russes, ils nous vendent du pétrole avec une énorme remise. Où pourraient-ils aller d'autres? C'est pareil pour l'Iran et le Venezuela, ils n'ont nulle part où aller. Alors laissez-nous acheter chez eux. Si vous ne voulez pas que nous achetions chez les Russes sales, laissez-nous acheter chez l'Iran ou le Venezuela. » Dans ce contexte, Donald Trump fait une déclaration que je vais citer intégralement.
Il, c'est-à-dire Narendra Modi, m'a assuré qu'il n'achèterait pas de pétrole à la Russie. Je ne sais pas, peut-être que c'est une nouvelle sensationnelle, qu'en pensez-vous? Il n'achètera pas de pétrole à la Russie et ne peut pas le faire tout de suite. Ce sera un processus qui se terminera bientôt. Tout ce que nous demandons au président Poutine, c'est d'arrêter de tuer des Ukrainiens et d'arrêter de tuer des Russes, parce qu'il tue aussi beaucoup de Russes. Cela ne lui ressemble toujours pas. Il aurait dû gagner la guerre en 1 semaine. Et voilà, la soi-disant machine de guerre n'a pas l'air très impressionnante. Nous n'étions pas satisfaits que Modi achète du pétrole à la Russie, parce que cela aide la Russie à poursuivre cette guerre absurde. Là où ils ont perdu 1,5 million de personnes, la Russie a perdu 1,5 million de personnes. Et aujourd'hui, Modi m'a assuré qu'il n'achèterait pas de pétrole à la Russie. C'est un grand pas. Nous devons maintenant obliger la Chine à faire de même. Voilà, à plus tard. En Inde, on a répondu à la déclaration de Donald Trump concernant l'arrêt par le pays de l'achat de pétrole russe. Dans une déclaration du ministère des Affaires étrangères de l'Inde, il a été souligné que la politique d'importation est entièrement guidée par la protection des intérêts des consommateurs indiens dans un contexte de marché énergétique instable. Voici la citation. « Notre politique énergétique vise à assurer des prix stables et un approvisionnement fiable en énergie. Cela inclut l'élargissement des sources d'approvisionnement en énergie et leur diversification conformément aux conditions du marché. » La partie indienne a également noté que les discussions se poursuivent concernant l'élargissement des achats d'énergie aux États-Unis et que la Maison-Blanche manifeste de l'intérêt pour un approfondissement de la coopération énergétique avec l'Inde. Après tout, même l'enfer est sans voiler. Les Indiens disent « Il est avantageux d'acheter ce pétrole russe bon marché, mais nous comprenons aussi que nous achèterons sans doute plus de pétrole américain. » Suite à cette déclaration, des raffineries indiennes ont malgré tout annoncé vouloir réduire progressivement les importations de pétrole russe. Il est notable que le ministère indien des Affaires étrangères n'évoque pas les propos de Donald Trump sur l'achat de pétrole russe dans sa déclaration. Le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Randir Jaiswal, a indiqué que Washington souhaitait renforcer la coopération énergétique avec l'Inde. Il a précisé que les négociations continuent, suggérant qu'aucune décision définitive n'a été prise. Mais il est important de noter que des responsables indiens se trouvent actuellement à Washington pour participer à des négociations commerciales. Les États-Unis ont doublé les droits de douane sur les produits indiens pour inciter New Delhi à limiter ses achats de pétrole russe. Les États-Unis ont indiqué que limiter ces achats serait essentiel pour réduire les droits de douane et conclure un accord commercial. En résumé, la déclaration publique de Donald Trump a stimulé les équipes des États-Unis et de l'Inde pour qu'ils trouvent un accord plus vite. Il est important de se rappeler ici que, oui, un arrêt immédiat des achats de pétrole russe est effectivement impossible. Un passage brutal à d'autres pétroles fera monter les prix mondiaux et l'inflation. Donald Trump l'a bien compris et l'a souligné. Tout prend du temps. Mais l'Inde, hélas, ne se presse pas et exploite cette situation. Voici quelques chiffres à ce propos. D'avril à septembre 2025, l'Inde a importé 1,75 million de barils de pétrole russe par jour, ce qui représente environ 36% de toutes les livraisons. Alors que l'année précédente, ce chiffre était supérieur à 40%. Dans le même temps, les livraisons de pétrole américain ont augmenté de près de 7%, atteignant 213 000 barils par jour. La part du pétrole venant du Moyen-Orient a atteint 45% contre 42% l'an dernier à la même période. Autrement dit, le déplacement dans la dynamique de l'abandon du pétrole russe est évident, mais il est beaucoup trop lent. C'est pourquoi le titre de Bloomberg, qui a intrigué beaucoup de gens aujourd'hui, n'est ni une révélation ni une réfutation des propos de Donald Trump. Et Bloomberg a écrit aujourd'hui ce qui suit. L'Inde a démenti la conversation entre Narendra Modi et Donald Trump au sujet du pétrole russe. Mais dans l'article lui-même, il est précisé que l'Inde a promis à Trump non pas d'arrêter d'acheter du pétrole russe, mais de réduire ses achats. Ce qui paraît déjà plus logique dans l'ensemble du contexte. Je vais donc m'arrêter là pour l'instant. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.